Aujourd'hui, entrons ensemble dans un monde de mystères et de secrets jalousement gardés. Nous allons parler de l'une des figures énigmatiques d'Hollywood, Leonardo DiCaprio. Est-il un acteur de génie ou une autre création d'une industrie obsédée par son image? Derrière les sourires en public, derrière les amours qui défilent sous les projecteurs, qu'est-ce qui se cache vraiment? On va essayer d'avoir quelques réponses à tous ces questionnements. DiCaprio et ses romances mystérieuses, un Casanova sur les rails, pour capturer l'aura énigmatique et parfois controversée des relations de Leonardo DiCaprio dans le monde d'Hollywood, un regard attentif révèle des détails fascinants. Depuis ses débuts dans les années 1990, l'ascension de DiCaprio a été rapide et intense, notamment grâce à son rôle emblématique dans Titanic en 1997, qui le propulse au rang de superstar international. Bien qu'il ait su maintenir un certain degré de discrétion sur sa vie privée, ses histoires d'amour ont toujours capté l'attention du public et des médias. Un truc n'échappe pas cependant quand on regarde ses relations. On peut noter, et cela est connu de tous, son intérêt répété pour des jeunes femmes, souvent mannequins, et rarement au-dessus de la vingtaine. Sa règle des 25 ans est devenue une sorte de mythe autour de sa personne. Selon les observateurs, il semble y avoir une tendance pour l'acteur à sortir avec des femmes beaucoup plus jeunes. Plusieurs de ses relations, comme celle avec Gisele Bündchen, débutaient en 1999 alors qu'elle n'avait que 18 ans. DiCaprio avait alors 24 ans et le couple a fait les gros titres pendant les 5 années de leur relation avant de se séparer en 2005. Après cette rupture, DiCaprio enchaîne les romances avec des mannequins toujours jeunes. Son histoire avec Bar Refaeli, autre top modèle, dure de 2005 à 2011, mais là encore, elle commence alors qu'elle n'a que 20 ans. Le public et les médias commencent à remarquer un schéma dans ces relations, où chaque compagnie semble avoir une date limite, au-delà de laquelle elle ne correspond plus aux critères tacites de l'acteur. Le phénomène attire l'attention des tabloïds, mais aussi celle des critiques, qui pointent du doigt l'industrie elle-même. Hollywood a souvent imposé des normes de jeunesse et de beauté, en particulier pour les femmes, tandis que les hommes peuvent souvent naviguer plus librement au fil des années. DiCaprio, de manière quasi inconsciente ou en tant que résultat d'une image construite, semble incarner cet aspect de l'industrie. L'acteur, aujourd'hui âgé de 49 ans, continue de sortir avec des femmes beaucoup plus jeunes, ce qui a déclenché des conversations sur l'objectivation des jeunes femmes dans les médias. En 2019, l'acteur commence à sortir avec Camila Morrone, une actrice et mannequin âgée de 22 ans. Leur relation habillait d'autant plus l'attention car elle remet sur le devant de la scène les critiques sur l'écart d'âge dans ses relations. Morrone, souvent interrogée sur leur différence d'âge, se défend en déclarant dans une interview que les relations entre des personnes avec un écart d'âge sont courantes à Hollywood et ailleurs. Néanmoins, cela ne freine pas les critiques, surtout lorsque le couple se sépare en 2022. Un an après qu'elle ait atteint l'âge de 25 ans, renforçant ainsi la théorie qui circule dans la presse et sur les réseaux sociaux. Certains voient dans ces choix de relations une forme de stratégie, consciente ou non, pour maintenir l'image de l'acteur comme étant jeune et énergique, une icône intemporelle d'Hollywood. Cette tendance pourrait aussi être une stratégie alimentée par un Hollywood qui valorise la jeunesse à tout prix. Dans ce cadre, des clauses non officielles ou des accords non écrits pourraient jouer un rôle. En effet, plusieurs célébrités ont admis que des agences de gestion ou de relations publiques présentent certaines liaisons pour le prestige qu'elles peuvent rapporter. Bien que rien ne prouve que DiCaprio s'inscrive dans ce modèle, son comportement tente à entretenir cette hypothèse. Aucune de ces relations ne dure au-delà d'un certain âge, et il semble rester fidèle à un type de femme qui, au moment de la relation, bénéficie autant de l'attention médiatique que lui-même. Cette hypothèse de clause secrète a été renforcée lorsque certaines ex-compagnes de DiCaprio ont révélé à la presse la confidentialité et la discrétion qui entouraient leur relation. Des rumeurs parlent de contrats tacites ou explicites destinés à protéger la réputation des deux parties en interdisant certaines publications sur les réseaux sociaux ou des révélations personnelles. Ce type de contrat, bien que difficilement vérifiable, n'est pas sans précédent dans le monde des célébrités. Par exemple, il est courant que des accords de non-divulgation soient signés pour éviter des révélations après une rupture. Pourtant, une question persiste. Ces jeunes femmes ressentent-elles un amour véritable pour DiCaprio ou jouent-elles un rôle dans une dynamique où l'image l'emporte sur l'authenticité ? Les critiques affirment que cette situation pourrait mettre en lumière un double standard troublant dans l'industrie. Alors que l'amour d'un acteur comme DiCaprio avec des jeunes femmes est considéré comme naturel, voire prestigieux, une actrice en situation similaire serait davantage jugée. Ce regard asymétrique remet en question les valeurs d'Hollywood, où la jeunesse féminine est souvent perçue comme un attribut de beauté et non comme une phase de la vie. La question reste ouverte. DiCaprio est-il un Casanova guidé par ses désirs et ses émotions ou une stratégie en contrôle de sa vie amoureuse ?
dans les soirées très privées, des soirées où les règles du quotidien semblent s'effacer et où même les plus grandes stars se laissent aller à des comportements que peu auraient imaginés. Et oui, des photos ont récemment fuité, révélant une facette de DiCaprio qui a laissé plus d'un fan sans voix. Loin du militant écologique et de l'acteur perfectionniste que l'on voit sur les tapis rouges, ces clichés dévoilent un Léo presque méconnaissable plongé dans une atmosphère survoltée, où tout semble permis. Ces images, entre ombre et lumière tamisée, le montrent en pleine immersion dans l'un de ces fameux freak-off. Il y apparaît entouré d'autres célébrités, dans un cadre qui semble loin, très loin de la retenue habituelle d'Hollywood. Les poses, les regards échangés, laissent entrevoir une ambiance fiévreuse, presque irréelle, où l'intimité flirte avec la transgression. Certains disent même que ces soirées seraient une sorte de tradition cachée, réservée à ceux qui ont le goût du risque et une certaine attirance pour l'interdit. D'ailleurs, ces clichés ont alimenté des rumeurs sur un penchant supposé de DiCaprio pour ses soirées extravagantes. Dans le cercle des initiés, on murmure qu'il ne s'agirait pas de simples apparitions occasionnelles. L'acteur aurait une réelle affinité pour ces rendez-vous secrets, des moments où la discrétion est de mise, mais où tout un autre univers prend forme. Que recherche-t-il vraiment dans ces soirées? Est-ce une échappatoire, une façon de se libérer des contraintes d'une célébrité pesante ou simplement un goût pour les expériences intenses? Les tabloïds, bien sûr, se sont emparés de l'affaire, décrivant ces photos comme la preuve d'un autre DiCaprio, un homme attiré par les plaisirs interdits et les expériences hors du commun. Et cette part d'ombre, bien que fascinante, soulève autant de questions qu'elle ne donne de réponses. Après tout, on a tendance à le voir comme l'écologiste convaincu, la star engagée, le visage public que tout le monde admire. Mais ici, ce sont des morceaux d'un puzzle bien plus complexe qui émergent, des fragments d'une personnalité que l'on découvre sans filtre, au cœur de soirées secrètes où les codes d'Hollywood n'ont plus cours. Entre fortune et énigme. Leonardo DiCaprio, bien que respecté pour son talent d'acteur et son engagement environnemental, a été cité dans plusieurs scandales financiers. L'un des plus notoires est le scandale du fonds souverain malaisien 1MDB, une affaire de corruption de grande ampleur qui a secoué la Malaisie. Créé pour stimuler l'économie malaisienne, le fonds 1MDB a été détourné de son objectif et des milliards de dollars ont été blanchis à travers des circuits financiers complexes par des politiciens et des personnalités internationaux. DiCaprio a été indirectement impliqué dans cette affaire à cause de ses liens avec Jolo, le financier malaisien au centre du scandale, réputé pour ses fêtes somptueuses et son style de vie extravagant. Lo, qui était alors proche de l'acteur, a notamment financé le film Le Loup de Wall Street, produit par Red Granite Pictures, une société dans laquelle il était associé. Les autorités américaines ont plus tard confirmé que ce financement provenait directement des fonds détournés de 1MDB. En réponse aux enquêtes, DiCaprio a dû coopérer avec le FBI et rendre des cadeaux coûteux reçus de Lo, notamment des œuvres de Picasso et Basquiat ainsi qu'un Oscar ayant appartenu à Marlon Brando. Bien qu'il n'ait pas été accusé de complicité, cette affaire a soulevé des questions sur la vigilance de l'acteur et de son équipe quant aux sources de financement de ses projets. En plus de l'affaire 1MDB, la relation de DiCaprio avec Jolo a laissé des traces dans d'autres aspects de sa vie publique. Lo aurait participé à des événements de collecte de fonds organisés par DiCaprio pour sa fondation environnementale, la Leonardo DiCaprio Foundation. Bien que DiCaprio ait affirmé ignorer l'origine frauduleuse de ces fonds, des enquêtes ont révélé que des donations suspectes avaient été versées par des figures controversées, certaines provenant du même fonds 1MDB. En réponse, la LDF a été contrainte de renforcer ses contrôles sur les sources de ses donations et les partenariats financiers qu'elle engage. Par ailleurs, DiCaprio aurait assisté aux fêtes somptueuses organisées par Lo, où des millions de dollars étaient dépensés en luxe et en excès, alimentant encore les rumeurs autour de leur relation. Sa fondation elle-même, bien qu'applaudie pour ses actions environnementales, a été critiquée pour des donations aux origines parfois floues. En plus des fonds supposés provenir de 1MDB, certains partenaires de la fondation ont des antécédents financiers douteux, mettant parfois l'image publique de DiCaprio en porte-à-faux. Des enquêtes ont révélé que des personnalités controversées avaient transité par le réseau de la fondation, suscitant des interrogations sur le niveau de contrôle de la LDF sur ses donations. Enfin, des spéculations entourent aussi certains achats immobiliers réalisés par DiCaprio, souvent associés à des personnalités du monde des affaires et de l'immobilier international dont la réputation est parfois entachée. Bien qu'aucune preuve ne l'accuse directement de blanchiment d'argent, ces acquisitions alimentent les rumeurs sur des liens financiers potentiels avec des partenaires controversés.
En résumé, même si DiCaprio n'a pas été formellement accusé dans ces affaires, ses relations avec des figures controversées et ses implications indirectes dans des scandales comme celui de 1MDB montrent que, dans l'univers complexe d'Hollywood, les affaires et les relations personnelles peuvent rapidement devenir ambiguës et exposer les célébrités à des zones d'ombre. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous laisser un petit commentaire sous la vidéo. À la prochaine.